Mardi les pirates, aujourd'hui on va faire un spécial témoignage. Alors un témoignage d'abord d'une piratesse qui s'appelle Clara, enfin, c'est son surnom Clara, et à la fin de cette vidéo, pardon, je vous écris un texte, vous allez voir, très particulier pour fêter quelqu'un qui mérite d'être fêté, et vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. C'est un texte que je vous ai écrit, que je vais vous lire pour fêter quelque chose, vous allez voir, d'assez exceptionnel. Bonjour capitaine, je m'appelle Clara. Comme vous le réclamez souvent, je vous ai fait un témoignage. Merci de respecter l'anonymat le plus possible. Voici mon histoire. Hop, merci pour tout ce que vous faites, capitaine, pour tous les pirates. Alors, on y va. Je m'appelle Clara et pendant longtemps, j'ai cru que mon mariage avec Julien, qui est aussi un faux nom évidemment, était solide comme un roc. Oui, on est tous pareils, hein, pendant la phase de solidité, pardon. Pendant la phase de stabilisation, pendant cette phase-là, on croit qu'on est solide comme un roc. Et même des amis qui sont ensemble pendant cette phase de sécurisation ont l'impression qu'ils sont comme des rocs. 15 ans de vie commune, vous voyez, c'est la plupart des clients sont entre 5, 10, 15, 20 ans. 2 enfants merveilleux, une maison chaleureuse, bref, hein, vous avez compris, la phase de sécurisation la plus complète. Tout semblait parfait vu de l'extérieur, ben voilà, c'est ce que je vous disais, vu de l'extérieur, effectivement, quand on voit certains couples, on pense qu'ils doivent vivre une vie parfaite, comme sur Instagram, en fait, quand on est à l'intérieur, on n'en est pas du tout là. À l'intérieur, malheureusement, capitaine, quelque chose s'était cassé. Je ne saurais pas dire exactement quand cela a commencé, alors généralement c'est quand on en a un peu marre des uns des autres et que finalement la sécurisation ça commence à devenir trop long, et bien là on a quelque chose qui se casse quand il y a finalement beaucoup plus de désagréments d'être en couple plutôt que d'agréments. Vous savez quand on est en couple on supprime de la liberté, hein, on se prive de liberté pour avoir d'autres avantages, et bien quand les avantages sont inconséquents, et bien finalement petit à petit eh ben, on a ce déclic qui au jour on s'aperçoit, on dit mais finalement, il y a quand même beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages d'être en couple. Alors Clara nous dit, c'est peut-être à la suite de notre deuxième enfant, quand les nuits blanches et les responsabilités ont pris le dessus sous nos moments à deux. Oui, il y a aussi un moment quand on sait que, ou quand on croit que c'est notre deuxième enfant, que c'est notre dernier enfant, surtout pour les femmes, il y a une forme de cassure parce qu'il faut passer du rôle de finalement j'étais une mère potentielle à je ne suis plus qu'une femme, par exemple. Alors je sais que c'est un peu compliqué à dire comme ça, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais effectivement pour certaines femmes, quand elles ont l'impression que c'est le dernier, parce que on avait décidé d'en avoir que deux, ou qu'on arrive par exemple à 41 ans ou 42 ans, on dit là je ne pourrais pas en avoir plus, peut toujours, hein, mais voilà, c'est dans la psychologie, et bien ça fait un choc émotionnel évidemment qui peut entraîner une crise existentielle, voire une crise de couple. Peut-être aussi quand Julien a accepté ce poste si exigeant qui accaparait toutes ces soirées, ces week-ends. Oui, alors le boulot, effectivement, hein, comme on est en pleine phase de sécurisation, là on le voit, les enfants, le travail et la maison. Je me souviens d'un soir en particulier où tout m'a frappé de plein fouet. Ouais, on se souvient ensuite, comme dans un film un peu ralenti, tout d'un coup, on se dit mais c'est là qui a déclenché. En fait, ça a déclenché certes, mais c'était qu'il y avait une certaine latence. Nous étions assis à table, face à face, mais chacun perdu dans ses pensées. Julien regardait son téléphone, répondait à des mails de travail, et moi, je jouais machinalement avec ma fourchette. Ah oui, on voit bien la scène, c'est bien décrit, merci Clara. Ça fait un peu film de cinéma. Voilà, je cherchais le nom de seconde zone, de cinéma tout court. Il n'y avait plus rien entre nous, pas de conversation, pas de regard complice. Et oui, on est en pleine phase de sécurisation, évidemment, hein, vous l'avez compris. On parle du boulot, on parle de tout sauf de ce qu'il faut. Pas même un sourire échangé, juste un silence lourd et pesant. J'avais l'impression d'être seul dans mon propre mariage. Je me sentais invisible, comme si mes besoins et mes émotions n'avaient plus d'importance pour lui. Donc là, oui, Clara sort de la phase de sécurisation avant, comment l'appeler, Julien, et finalement, elle se dit, finalement, je vais peut-être devoir passer dans ma phase d'exploration. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités, d'autres alternatives que ce couple-là? Au lieu d'en parler ouvertement, je gardais tout pour moi, c'était une erreur. Peut-être par peur qu'ils ne comprennent pas, ou pire, qu'ils ne s'en soucient pas. Les tensions continuent à s'accumuler jusqu'à ce que tout éclate un soir. Oui, c'est ce qui arrive souvent, hein. On dit on ne comprend pas, c'est venu du jour au lendemain, mais en réalité c'est souvent beaucoup de tensions qui font que ça explose d'un seul coup.
C'était une dispute comme nous n'avions jamais eu auparavant. Je lui reprochais son absence émotionnelle. Alors, elle est très, très lucide, Clara. Elle se dit, ben, c'est moi qui ai mis le feu aux poudres parce que j'en pouvais plus. Voilà. Je lui reprochais son absence émotionnelle, son manque d'attention envers moi et les enfants. Oui, évidemment, hein, on est à fond dans le boulot, on est à fond dans le quotidien, et donc on n'a pas le temps ou assez de temps de faire ça. Son manque d'attention, il se défendait en disant qu'il travaillait dur pour nous offrir une belle vie. Ben voilà, c'est exactement ça. L'homme à ce moment-là où la personne dit mais moi je travaille sur le quotidien, moi je travaille sur la sécurisation et Clara avait besoin de fantaisie. C'est pas bien parti cette histoire. Il me dit donc qu'il travaillait dur pour nous offrir une belle vie et que je ne voyais jamais ses efforts. Mais ce qui a vraiment creusé un fossé entre nous, capitaine, c'est que j'ai découvert quelques semaines plus tard des messages sur son téléphone avec une collègue de travail. Ce n'étaient pas des messages amoureux ou explicites, mais ils étaient pleins d'attention et de complicité, des choses qu'il ne partageait plus avec moi depuis longtemps. Oui, souvent au travail, comme on a des règles, etc., ben souvent on a un peu plus d'attention, du type « Ah, c'est super ce que tu as fait, merci pour ton dossier, c'est super, t'es adorable », enfin voilà, des petites choses comme ça qui font qu'effectivement pour Clara, ben, c'était ce qui lui manquait dans son couple, vous voyez, parce qu'elle avait la sécurisation, mais elle n'avait pas l'attention. Vous savez que les femmes aiment avoir plutôt de la compréhension et de l'attention. Les hommes, hein, on le sait, c'est plutôt de la performance et de la confiance. Les uns c'est en sion, les autres c'est en yance. Donc quand je lui demandais des explications, il m'a juré qu'il n'y avait rien entre eux. Alors évidemment, quand vous demandez des explications à quelqu'un qui a une relation adultère ou pas, ou en tout cas virtuelle ou adultère, ou en tout cas qui a des vues, la plupart, enfin presque 100% du temps, il nie au départ. Hein. Il dit non, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc il m'a juré qu'il n'y avait rien entre eux. Il m'a dit qu'il avait simplement trouvé quelqu'un à qui parler parce qu'il se sentait incompris à la maison. Oui, vous voyez, chacun est dans son monde. Bon, le monsieur, comment il s'appelle, Julien, le faux prénom c'est Julien, il avait envie qu'on lui dise qu'il était remarquable, performant et qu'on lui faisait confiance. Et Clara, elle avait besoin qu'on la comprenne et effectivement qu'on ait des attentions pour elle. Pour moi, c'était quand même une trahison. Je me suis senti humilié et abandonné. Donc là, on voit les deux blessures de l'enfance. On voit que Clara bossait, hein, elle arrive à mettre des mots justes. Donc la blessure d'humiliation et la blessure de l'abandon sur les 5 blessures qui existent. À partir de ce moment-là, notre relation est devenue un champ de bataille émotionnel. Les disputes étaient fréquentes et violentes sur le plan verbal. Nous parlions même parfois de séparation, mais au fond de moi, je ne voulais pas que notre histoire se termine ainsi. Oui, j'avais une piratesse en coaching cette semaine aussi qui me disait la même chose. Elle me disait, oui, ben alors, puisque tu veux divorcer, ben on va divorcer, et puis voilà, comme ça, on sera tranquille. Mais en fait, elle me disait, je lui ai dit, mais je n'avais pas du tout envie. Donc voilà, ça c'est un interdit. Un jour où je me sentais particulièrement perdu, une amie proche m'a parlé d'un homme surnommé le capitaine. Il a Elle m'a expliqué qu'il s'était spécialisé dans le coaching relationnel, les crises de couple, et qu'il aidait les hommes et les femmes à comprendre les règles fondamentales du couple, en particulier les crises, pour sauver la relation, puis mieux la vivre. Ouais, en une phrase, Clara, elle a résumé mon travail. Alors, je le redis, il était spécialisé dans le coaching relationnel qui aidait les hommes et les femmes à comprendre les règles fondamentales du couple, oui, c'est bien, pour sauver leur relation, mieux la vivre. Ouais, ça me va, ça me va. Au début, évidemment, j'étais sceptique. Je pensais que Julien était le problème et que c'était lui qui devait changer. Oui, un peu comme tous les pirates, et quand vous arrivez, le problème, c'est l'autre quand vous êtes un bébé pirate. Mais cet ami qui avait vraiment avancé m'a convaincu en me disant « Tu ne peux pas changer Julien directement, mais tu peux changer ton approche et voir ce que ça donne. » Mon ami avait récupéré son conjoint, mon ami avait l'air très heureuse avec son mari, alors j'ai décidé aussi de tenter ma chance. J'ai pris contact avec le capitaine et j'ai commencé un coaching avec lui. Il m'a ouvert les yeux sur des choses que je n'avais jamais envisagées auparavant. Oui, souvent vous venez avec des questions et souvent vous avez d'autres questions en partant, mais aussi avec des réponses. Souvent les psys disent, oui, vous venez avec vos questions et vous repartez, vous avez d'autres questions. Non, mais moi, vous avez d'autres questions, mais les réponses à ces autres questions, évidemment. Le capitaine m'a expliqué notamment que le couple fonctionne selon des règles bien spécifiques, des règles que personne ne nous enseigne vraiment, mais qui sont essentielles pour maintenir l'harmonie et la connexion et passer les crises de couple.
Le capitaine m'a appris à mieux comprendre Julien, ses besoins en tant qu'homme, ses peurs cachées derrière son silence ou sa distance apparente. Oui, c'est le principe du coaching, c'est que je vous donne des conseils par rapport à ce que vous me dites, où en est la situation. Donc c'est des conseils très personnalisés. Le capitaine m'a aussi montré comment mes propres comportements pouvaient aussi saboter notre relation sans même que je me rende compte. Oui, le principe d'auto-sabotage et de victimisation. Du coup, j'ai suivi plusieurs formations recommandées par le capitaine sur la communication, la gestion des conflits, la dynamique positive, bref, le mindset et la grinta, comme dit Bruno. J'ai appris à exprimer mes besoins sans reproche ni colère refoulée. J'ai découvert l'importance de valoriser Julien pour ses efforts, même pour ceux qui me semblaient insignifiants, au lieu de toujours pointer du doigt ce qui n'allait pas. Et oui, dans la phase de sécurisation, c'est un peu ce qui se passe. Ce fut un véritable travail sur moi-même, j'ai dû affronter mes propres blessures émotionnelles et déconstruire certaines croyances toxiques que j'avais sur l'amour et le mariage. Après quelques formations et ce coaching avec le capitaine, j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'avais appris dans ma relation avec Julien. Au début, il était surpris par mon changement d'attitude. Et oui, au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est du lard ou du cochon, ça va pas durer, etc. Il ne comprenait pas pourquoi je n'étais plus aussi critique ou agressive dans nos discussions. Vous voyez que Clara, elle a accepté la situation. Avant, elle était, comme elle dit, critique et agressive. Et grâce au travail, elle s'est améliorée. Donc, elle a accepté son point de départ, critique et agressif, de son point de vue. Mais peu à peu, il a commencé à répondre différemment, lui aussi. Quand je lui montrais plus d'écoute et plus d'empathie, il faisait de même en retour. Quand je valorisais ses efforts, au lieu de les minimiser, il se montrait plus attentif envers moi. Et oui, parce que si vous changez de comportement, votre conjoint change de comportement aussi. Un jour, alors que nous étions assis ensemble après le dîner, chose rare ces derniers mois, il m'a dit « Je ne sais pas ce qui a changé chez toi ces derniers temps, mais ça me fait du bien. » Voilà, c'est la phase que vous aimez. Avec la dernière phase, heureusement que tu as été fort, que tu as été forte, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Mais là, cette phrase dit, je vois que tu as changé, ça fait toujours plaisir. Alors ils font tout ça, à partir du moment où vous mettez en application les formations et le coaching, vous avez droit à cette phrase. Donc je redis celle de Julien, je ne sais pas ce qui a changé chez toi ces derniers temps, mais ça me fait du bien. Ces mots ont été comme une lumière au bout du tunnel pour moi. Aujourd'hui encore, je ne dirais pas que tout est parfait entre Julien et moi, aucun couple n'est parfait, il a raison, surtout pas le capitaine d'ailleurs, mais nous avons retrouvé une harmonie que je croyais perdue à jamais. Le coaching avec le capitaine m'a appris une chose essentielle, dans un couple, le changement commence souvent par soi-même. Dans les formations, j'ai appris à modifier ma façon d'interagir avec Julien et en comprenant mieux ses besoins profonds ainsi que les miens, j'ai réussi à transformer notre dynamique sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit chez lui. Nous avons décidé de célébrer cette nouvelle étape en organisant un week-end en amoureux. Les prochains, comme dit le capitaine, seront avec des amis. Ce week-end en amoureux, nous ne l'avions pas fait depuis des années. Ce fut l'occasion pour nous deux de reconnecter pleinement et de redécouvrir pourquoi nous étions tombés amoureux au départ. Je sais maintenant qu'une crise dans un couple n'est pas forcément la fin. Comme dit le capitaine, c'est plutôt une opportunité pour grandir ensemble ou du moins pour grandir soi-même afin d'inspirer l'autre à faire pareil. Voilà, écoutez, on va se délecter entre guillemets et souhaiter à Clara et Julien une bonne phase 4. C'est bien parti en tout cas, la phase de grande intimité. Et moi, ça me fait toujours plaisir quand vous écrivez des témoignages qui viennent donner des coups de boost aux autres. Je vous avais promis une surprise à la fin de cette vidéo. Je tiens ma parole. C'est un texte que j'ai écrit pour rendre hommage à Mariette et Francis. Alors Mariette, vous ne connaissez peut-être pas, Francis certainement, c'est Francis Cabrel, qui sont depuis l'été 70 ensemble. Voilà. Et donc j'ai écrit un texte parce que j'aime beaucoup Francis Cabrel et je voulais vous le partager. Comme ça va vous donner la grinta aussi de savoir comment se comporte un couple qui s'est rencontré en 1970. Je plonge ma plume dans l'encre des souvenirs. C'est un petit clin d'œil à Francis. Je plonge ma plume dans l'encre des souvenirs pour vous conter une histoire d'amour qui défie le temps, une de ces romances qui font battre le cœur des rêveurs et inspirent les poètes. C'est dans les particularités du destin que se dessine la plus belle des partitions, celle de Mariette et de Francis. Été 1970, le soleil du Lot-et-Garonne caresse les vignes de Buzette-sur-Baïs. Buzette-sur-Baïs. Dans la salle des fêtes où dansent les ombres et les espoirs, deux âmes s'apprêtent à écrire le premier chapitre de leur histoire.
Francis, jeune homme aux yeux rêveurs et la guitare déjà confidente, croise le regard de Mariette. Le temps suspend son vol. Dans cette seconde éternité, quelque chose d'indicible se noue, une évidence qui transcende les mots. Le hasard n'existe pas, dit-on. Cette rencontre en est la preuve. Lui, l'artiste en devenir qui cherche sa voix dans le silence des nuits étoilées, elle, la jeune fille au sourire lumineux qui porte en elle la promesse des lendemains enchantés. Quand Francis l'invite à son concert à Agen, le destin scelle leur histoire d'un accord parfait. Les années défilent comme les pages d'un roman dont chaque chapitre révèle une nouvelle facette de leur amour. Le 1er juillet 1974, ils s'unissent devant Dieu et les hommes. Mais leur véritable mariage, c'est celui de leur âme qui s'est célébré bien avant, dans le secret de leur cœur battant à l'unisson. Mariette devient plus qu'une épouse. Elle est l'encre qui maintient, toujours pareil, l'encre qui maintient Francis amarré à l'essentiel quand le succès menace de l'emporter au large. Dans l'intimité de leur foyer, elle est celle qui inspire les plus belles mélodies. Petite Marie résonne en 1977 comme une déclaration d'amour éternel, suivie 2 ans plus tard de Je l'aime à mourir, véritable hymne à leur histoire. La vie leur offre 3 trésors. Aurélie, l'aînée, qui porte en elle la force tranquille de ses parents. Manon, qui hérite de leur sensibilité artistique. Et Thuy, venu du Vietnam, pour compléter leur symphonie familiale. Dans leur maison du Sud-Ouest, loin des projecteurs et du tumulte parisien, ils cultivent un jardin secret où l'amour grandit, protégé des regards indiscrets. Les décennies passent, mais leur flamme reste intacte. Dans un monde où tout va trop vite, où les amours se font et se défont au rythme des saisons, Mariette et Francis prouvent que certaines histoires sont écrites pour durer. Leur secret, peut-être est-ce la capacité à se réinventer chaque jour, à voir dans les yeux de l'autre le même émerveillement qu'au premier jour. Aujourd'hui encore, quand Francis prend sa guitare et que Mariette l'écoute, en silence, le temps semble toujours suspendu. Dans ces moments-là, ils redeviennent ces adolescents de Buzet-sur-Baïs, ivres d'amour et d'espoir. Leur histoire nous rappelle que l'amour véritable n'est pas un feu d'artifice éphémère, mais une flamme douce et constante qui illumine toute une vie. Car certaines histoires sont éternelles, comme une mélodie qui continue de résonner longtemps après que la dernière note s'est tue. Voilà. C'était un hommage à Francis et Mariette, parce que faut toujours s'inspirer des choses positives de la vie. Et Francis, c'est quelqu'un qui est resté les pieds sur terre, qui a écrit des chansons merveilleuses et qui est resté fidèle à ses racines et à son couple. Donc voilà, ça peut être une inspiration de temps en temps. Quand vous avez un doute, quand vous avez traversé une crise, parce que certainement que Francis et Mariette en ont traversé aussi, eh bien pensez à Francis et Mariette, mais aussi pensez à Clara et Julien qui ont traversé leur crise et qui aujourd'hui semblent très très bien partis pour la phase 4. En tout cas, bravo pour votre travail Clara et Julien, vous allez en profiter aussi. Merci pour cette remise en question, merci pour ce témoignage. Vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.